Bonjour tout le monde, Bonjour. merci de répondre à mon bonjour. Donc nous sommes à Genèse 45, on va lire 45 jusqu'à début 46. On va, on va commenter un peu deux, trois choses et on va sortir une idée principale. Alors juste la chose qui est intéressante, c'est un peu là-dessus où on va s'y retrouver. Les chapitres précédents, le héros était Joseph, et là on revient sur le héros précédent qui est Jacob, avec un deuxième nom en plus, il s'appelle Israël. Et donc, on va lire un peu à partir de Genèse 45-6. Voilà, Joseph donc s'est révélé à ses frères, et puis voilà, donc il leur a pardonné. Voilà, on a vu un certain nombre de choses la dernière fois. Au verset 6, il nous est dit, donc voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père, et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph, Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas, tu habiteras dans le pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis, tes bœufs et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux, que c'est moi qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte, et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. On va s'arrêter une seconde et juste noter une chose. Donc effectivement, donc ça fait 2 ans qu'il y a la famine, il en reste 5, et donc il demande à faire venir Jacob, toute la famille, on va dire, en tout cas au moins pour la fin le temps de la période de famine. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il leur dit ils vont loger, donc, enfin ils vont loger, ils vont s'installer plutôt dans une région qui est au nord-est de l'Égypte, qui s'appelle Goshen, là où en fait apparemment c'est l'endroit où il y a les bergers. Plus tard, il dira que en fait les Égyptiens n'aiment pas enfin, ils sont pas très potes avec les bergers, donc c'est bien, vous serez là-bas. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'en fait, comment il s'appelle, Joseph, il pense un petit peu plus loin. Parce que si on remet les choses un peu à l'endroit, normalement, il ne devrait pas venir en Égypte. Dieu a fait des promesses à Abraham, Isaac, Jacob, il ne devrait pas venir en Égypte. Vous devez vivre dans le pays de Canaan, point. Donc là, ils vont venir, et lui, il prévoit un peu le coup, et il dit, voilà, vous allez être dans ce coin-là. Comme ça, en fait, vous n'aurez pas trop de relations avec les Égyptiens, en tout cas a priori, et dans un premier temps, et pour pas avoir l'influence des Égyptiens, puisque lui, qui se retrouve à avoir une position d'autorité en Égypte, comme on le voit dans les chapitres précédents, ben en fait, il est habillé, il vit à l'égyptienne, enfin, je ne veux pas dire qu'il adore les dieux égyptiens, mais en tout cas, parce qu'il adore le seul vrai Dieu, mais on va dire, il joue le jeu de sa fonction et de là où il est, et eux venant, on va dire quand même en nombre, s'ils s'y installent, ben, il y a quand même le risque on va dire que la lignée messianique, elle vienne se confondre et se mélanger avec l'Égypte, mais ça serait ailleurs, ça serait pareil. Donc il sait très bien que c'est pas le plan de Dieu au départ, et ni à l'arrivée d'ailleurs, et donc il prévoit déjà un endroit où ils vont être. Donc il explique, bon ok, il explique un peu à ses frères comment est-ce qu'ils vont, on va dire, convaincre leur père. Et puis, verset 14, il se jeta au cou de Benjamin son frère et pleura, et Benjamin pleura sur son cou, pardon. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entretinrent avec lui. Donc une chose qu'on voit quand même là, c'est que même si par exemple le sujet du pardon, je vous l'ai expliqué les fois précédentes, d'une manière qui peut paraître technique et peut-être un peu dépourvu d'émotion, toujours est-il, là on voit quand même que Joseph, il pardonne de manière objective, mais il vit quand même dans ses émotions quelque chose vis-à-vis de ses frères. Donc déjà, il pardonne pas à des étrangers, il pardonne quand même à ses frères. Et puis, comme on le voit, il a une préférence évidemment particulière pour son frère de sang complet, on va dire, qui est de la même mère. Verset 16,
Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés, ce qui fut agréable à Pharaon, à ses serviteurs. Pharaon dit à Joseph, dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi, je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. Lui, comment il s'appelle, le pharaon, il dit pas vous allez à Goshen, c'est pas lui qui en fait décide qu'ils vont aller dans cet endroit-là. C'est Joseph qui a déjà un plan dans sa tête en fait. Donc lui simplement, il a un regard favorable sur la famille de Joseph à cause de Joseph. Tout comme je dirais que ça c'est un principe qu'on revoit ailleurs dans la Bible et qu'on voit je dirais même dans la vie courante de toute façon. Quand vous appréciez une personne, ben, vous avez tendance à accepter les amis de cette personne ou la famille, etc. En tout cas dans un premier temps. Une fois que vous les découvrez, les choses peuvent éventuellement se passer autrement. Mais bon, on va dire qu'au départ, les amis de mes amis sont mes amis et sa famille, ça va. Et donc, il est sur cet a priori-là. Verset 19. Tu as ordre de leur dire, faites ceci, prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes, amenez votre père et venez, ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars selon l'ordre de Pharaon, il leur donna aussi des provisions pour la route, il leur donna à tous des vêtements de rechange. Bon, pour nous aujourd'hui, évidemment, ça ne veut rien dire, mais eux, à l'époque, quand ils voyageaient, avoir des vêtements de rechange, ça veut dire quelque chose. Et je dirais que même à leur époque, on le voit même à un moment donné à l'époque de Jésus, qui est quand même plus tard, avoir des vêtements de rechange, c'est une forme de richesse. Nous, aujourd'hui, on a des armoires pleines. Eux, à leur époque et dans leur contrée, avoir un deuxième vêtement ou un troisième, c'est une forme je ne vais pas dire de luxe, mais de confort. Donc il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte et 10 ânesses chargées de blé, de pain et de vivres pour son père pendant le voyage. Donc il prévoit tout, c'est le tour opérateur, Joseph. Puis il congédia ses frères qui partirent et il leur dit ne vous querellez pas en chemin. Alors on va s'arrêter une seconde quand même, c'est quand même assez rigolo. Bon, vous retournez, vous allez chercher papa et tout le monde d'ailleurs, mais vous querellez pas. Et ça c'est intéressant, pourquoi ? Parce que d'un côté Joseph il pardonne et d'un autre côté il a les yeux en face des trous, quoi. C'est-à-dire qu'il connaît un peu ses frères, quoi. Et donc il se dit, en chemin, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être règlement de compte à Hockey Choral, quoi. Moi j'ai pardonné, mais en fait là, le poteau rose il est dévoilé, ils sont peut-être pas super bien dans leurs chaussures quand même. Donc moi quelque part je leur dis, puisque quelque part si quelqu'un a une forme d'autorité sur le pardon qui a été donné, sur la situation qui a son déficit à lui et dans laquelle eux ils sont fautifs, c'est lui qui peut dire, mais en fait c'est bon, quoi, vous disputez pas, puisque en gros moi je dis que la situation est close, quoi. Donc c'est quand même assez intéressant. C'est intéressant parce que nous, des fois, on voit les choses de manière cloisonnée. Dieu, il dit, il faut pardonner. Alors, tu pardonnes, mais il n'y a plus rien dans ta vie d'autre. Enfin, c'est un peu ça. On peut des fois fonctionner de manière un peu bizarre parce qu'on a peut-être capté un truc qui est de Dieu et parce qu'on s'évertue à essayer d'appliquer cette chose-là, on est déséquilibré ou on est même pas sensé sur d'autres domaines, en fait. Parce qu'en fait, on est juste là. C'est comme si, parce que toi, je te pardonne maintenant, c'est comme si tu ne pouvais plus pécher. Ça n'a rien à voir. Il s'est passé une chose, je te pardonne parce que Dieu me le demande, etc. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas recommencer, que tu ne vas pas faire du mal à quelqu'un d'autre, ou que je dois te voir plus beau que nature, quoi, en fait. Donc, il y a une forme d'acuité de la part de Joseph vis-à-vis de ses frères, et puis des situations aussi. Verset 25, ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob leur père. Verset 26, ils lui dirent, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte, mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. C'est très intéressant, en fait, des fois on le lit, pas des fois, en général on le lit vite, et on se dit, ah, non, on lit le verset d'après,
il voit les chars et tout, et donc son cœur se ranima et il finit par décider d'y aller. C'est intéressant parce qu'en fait, si vous êtes à la place de Jacob, et vous voyez vos fils revenir, et ils vous disent Joseph, il vit et c'est le gouverneur en Égypte, alors, que vous croyez ou que vous croyez pas, en fait, normalement, votre réaction, c'est pas de rester silencieux. Si vous ne le croyez pas, et même si vous le croyez, alors vous allez m'expliquer quelque chose. Il y a 20 et quelques années, la tunique pleine de sang, c'était, expliquez-moi, c'était quoi? C'était une bête, c'était vous l'avez tapé, c'était, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez oublié de m'expliquer quelque chose. Hein, il est où le problème là? Qu'est-ce qu'il y a eu en fait? Alors après qu'il ait du mal à croire que Joseph soit encore vivant et qui plus est qu'il soit gouverneur en Égypte, ça c'est un autre sujet. Mais juste, si tu es en train de revenir et tu me dis Joseph est encore vivant alors que 20 ans avant, ou je sais plus combien, un truc dans ces eaux-là, 22 ans avant, tu m'as ramené la tunique de mon fils pleine de sang. Bon, il n'y a pas il a pas les systèmes de comment dire, pour trouver un peu l'ADN, le machin, le sang, hein, comme la police le fait depuis quelques décennies. Mais de toute façon, oui, le gars, il y a la tunique, il y a du sang, soit c'est le sien, soit c'est l'animal, enfin, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Et à l'époque, déjà, eux, ils n'ont rien dit, ils l'ont laissé lui tirer des conclusions. Donc aujourd'hui, vous dites qu'il est vivant, mais alors attendez, moi, il y a 22 ans, j'étais pas là, sur l'événement. C'est quoi le truc? Et il pourrait être en colère et il pourrait investiguer et tout. Et là, en fait, donc son cœur reste froid parce qu'il ne les croit pas. Et puis ça va pas plus loin. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que le sujet cet après-midi, c'est Jacob. Et c'est en fait le fait que, bon, là, Jacob, on sait qu'il commence à être bien âgé, même si on n'est pas sur les mêmes, comment dire, on n'est pas sur les mêmes références en termes de nombre d'années de vie, hein, puisque c'est un patriarche et ils vivent plus de 100 ans, etc. Mais quand même, il est âgé, et ça, c'est pas grave. Le seul truc, c'est que il y a quand même, sur Isaac, il n'y a pas grand-chose de dit. Sur Abraham, il y a pas mal d'événements qui sont dits. Et sur Jacob, il y a beaucoup de choses qui sont quand même dites dans la Genèse. Et donc, on peut voir comment Jacob était au départ, comment il a un peu évolué, et la manière dont il se comporte ou ne se comporte pas dans ce chapitre-là nous montre un Jacob que nous ne connaissons pas. En tout cas, qui n'est pas le Jacob qu'on a quitté quelques chapitres auparavant. Vous voyez? Et ça, c'est le point important sur lequel on va revenir. Donc, ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Là, juste une petite analogie. Le texte ne parle pas de ça, et il ne peut pas en parler puisque c'est anachronique. Mais moi, je peux en faire une petite application sans aller forcément très loin. C'est qu'en fait, le cœur de Jacob se réchauffe et il commence à accepter cette vérité-là, parce qu'ils ont rapporté les paroles de Joseph, et qu'il a vu des choses que Joseph a données. Et nous, qu'est-ce qui suscite notre foi? Ce sont les paroles de Dieu qu'on a dans le livre. Et quand on les tord, ou quand on rajoute, ou quand on enlève, ou quand on modifie, nous n'avons pas les paroles de Dieu. Nous avons autre chose, et du coup, nous avons une forme d'incapacité à croire correctement. Puisque nous n'avons, c'est comme si ici on disait, ils ont inventé des paroles, ils les ont mis au crédit de Joseph. Ça aurait peut-être pas, enfin voilà. Mais je veux dire, l'idée c'est que ça aurait pas eu forcément le même effet. Donc en tout cas, il écoute ce qu'ils disent enfin ce qu'ils rapportent plutôt des propos de Joseph. Il voit les chars, donc il voit que bon ben ça aurait été quand même un petit peu difficile pour qu'ils partent avec des ânes ou des mulets et qu'ils reviennent avec des chars. Ils les ont pas fabriqués en route, les chars. En plus, on est dans la famine. Enfin bon, donc s'ils ont ces chars-là, c'est que quelqu'un les leur a donnés. Qu'ils se soient trompés sur le fait que celui qui leur donne et qui est le gouverneur d'Égypte, ça soit pas leur frère, ils n'ont pas bien vu, voilà, mais forcément il y a quelque chose, ils n'ont pas inventé le truc. Donc c'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima, et Israël dit c'est assez, Joseph mon fils vit encore, j'irai et je le verrai
avant que je meure. On va continuer sur le chapitre 46. Donc là, donc finalement, bon, il décide du coup d'y aller. Alors nous, ça peut nous paraître simple. Nous si on doit aller de là à là, on prend notre voiture. Si on ne prend pas la voiture, on prend le train. Si on ne prend pas le train, on prend l'avion. Euh, c'est un détail. Et si je ne suis pas dans un état de santé, on va dire, relativement déplorable, ou à un âge où du coup j'ai généré un certain nombre d'handicaps dans ma santé, ben tout ça c'est faisable. Eux c'est pas pareil quand même. Les voyages sont longs, les voyages sont pas confortables, c'est dans des endroits où il fait chaud. Enfin, je veux dire, c'est pas. Voilà. Pourquoi il lui envoie des chars? C'est pas juste pour dire oui, oui, c'est bon et moi. C'est pour que les femmes, les enfants et son père fassent le trajet avec une forme de. Le meilleur confort qu'ils puissent avoir à l'époque, évidemment. Donc, en tout cas, Israël, il dit ok, il y a Joseph, et je vais aller vers mon fils. Et ça, c'est une exclamation qui vient du cœur quand il réalise que, ok, il y a bien Joseph et que ben, celui qu'il a cru mort depuis 22 ans, il veut le revoir avant de mourir, quoi. Et au chapitre 46, c'est très intéressant parce que de suite, il démarre son voyage et en fait, on va s'apercevoir que il y a un doute dans la tête de Jacob, mais un doute qui est correct, quelque part. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Ça, c'est très intéressant. Là encore, on a un Jacob qui n'est pas celui qu'on connaît. On a un Jacob qui démarre, il prend une décision, il démarre, et en fait, là, il fait, je crois, peut-être 50 bornes pour aller arriver à 30 ou 50 km pour arriver à Beersheba. Mais en fait, il va à Beersheba pour offrir des sacrifices. Et en fait, parce qu'il a une prière dans son cœur. Il veut retourner voir son fils, mais en fait, il y a le problème de base. Lui, il n'a pas oublié le problème de base. C'est que normalement, il doit rester en Canaan. Et que c'est une erreur d'aller en Égypte. Son père a fait l'erreur, son grand-père a fait l'erreur, et d'aller en Égypte ou d'aller en dehors de Canaan, c'est aller contre les promesses que Dieu a faites. Et ici, lui, il apporte un sacrifice, donc ça veut dire qu'au moins on a un Jacob qui, jeune, se débrouille toujours tout seul, trouve toujours des solutions, est plus fort que tout le monde, tord les situations et les gens. Et là, on a un Jacob qui va venir tout simplement demander à Dieu, en fait. Et il apporte un sacrifice, ça lui coûte encore quelque chose. Je rappelle, on est en une période de famine quand même pour eux. Dieu parla à Israël donc, dans une vision pendant la nuit et il dit Jacob, Jacob. Israël répondit me voici. Et Dieu dit je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Donc c'est intéressant parce que Dieu dit toujours des choses qui sont temporelles, et puis des fois des choses qui sont pour plus tard. Donc moi-même, donc déjà, bon, ne crains pas. Donc si Dieu lui dit dans une vision, ne crains pas, ça veut dire qu'il craignait d'aller en Égypte. Il y allait parce qu'il voulait retrouver son fils, et en même temps, il sait que c'est pas le plan de Dieu de base. Et du coup, voilà, donc il y avait quand même un doute dans son cœur. Il lui dit ne crains point, et en gros, je te donne une dérogation, vas-y. Et en fait, je vais utiliser ça pour faire de vous une grande nation, donc accomplir une partie des promesses que j'ai faites à Abraham, Isaac, Jacob. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, donc je suis dans ce projet-là. C'est-à-dire que, ok, c'est pas, je te permets du bout des doigts d'y aller, c'est ok, oui, tu as bien compris mon plan et mes promesses, mais là je te dis vas-y et je suis avec toi, je suis dans ce plan ponctuel, on va dire. Je descendrai avec toi en Égypte et moi-même je t'en ferai remonter et Joseph te fermera les yeux. Là il apprend deux choses. Une en fait c'est que parce que c'est drôle en fait, il est en face du fait qu'il va retrouver un fils qu'il a cru mort pendant 22 ans. Là, Dieu est en train de lui dire, il ne mourra pas avant toi. En fait, pendant 22 ans, tu as cru qu'il était mort avant toi. Ce qui provoque une certaine douleur pour un parent, forcément. Non, déjà, je t'assure que... Parce que l'autre, il n'est pas vieux, mais il a 39 ans.
Bon, c'est pas forcément vieux, mais bon, n'importe quoi peut arriver. Et donc, parce que si Joseph lui ferme les yeux, forcément, il meurt après. Et deuxième chose, donc je suis avec toi, tu descendras en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter. En fait, ça veut dire qu'il va mourir là-bas. Tu vas pas revenir tout seul. C'est pas Joseph qui va te ramener. Et en fait, qu'est-ce qui va revenir? Ce sont ses os. Tout comme ça sera d'ailleurs les os de Joseph qui vont revenir aussi également. Euh, et des patriarches. Verset 5, Joseph quitta Beersheba, et les fils d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes, sur des chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent leurs troupeaux, on va lire jusqu'au verset 7, ils prirent leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan, et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il emmena avec lui en Égypte ses fils et filles, et les fils de ses filles, et enfin voilà, tout le monde là. Voilà, verset 7, on s'arrête là. Et ensuite, on a une espèce de descriptif de généalogie qui va aller jusqu'au verset 27. Et au verset 27, il est dit, Joseph avait 2 fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vivaient en Égypte était de 70 personnes. Et là, je fais une parenthèse, et puis ensuite je reviendrai sur mon Jacob. Juste ici, il est dit qu'il y a 70 personnes, et quand vous lisez en Actes 7, 14 et 15, il est dit qu'il y a 75 personnes qui sont descendues en Égypte. Où est la différence? La différence, elle est que, en fait, la traduction du Nouveau Testament, elle est tirée de la Septante, qui est donc la traduction grecque de l'Ancien, où il est marqué 75. Et pourquoi il est marqué 75 dans un cas et 70 dans l'autre? Parce qu'en fait, là où il est marqué 75, il est compté les enfants et les petits-enfants de Joseph. C'est la seule explication que l'on a. Donc ça, c'est juste pour dire que, voilà, des fois, on a des différences de chiffres, de trucs, et puis on se dit... Ah, tu vois qu'il y a une erreur là. Ah, je l'ai eu là. Me la fais pas, me la fais pas. 70, 75, pas pareil. Hein. Et en fait, non, voilà, il y a des explications comme ça et qui sont et linguistiques et puis le fait qu'en fait on ne compte pas forcément toutes les personnes. Je reviens sur notre ami Jacob et juste pour dire que donc il y a ce changement de caractère, il y a une douceur qui est en lui et c'est une personne qui alors, on le verra même, je dirais, on le verra encore mieux dans les chapitres suivants, quand il va parler avec Pharaon, parce qu'en réalité, quand il va parler avec Pharaon, qui est la personne qui est en position de force? C'est Pharaon. Qui est l'invité et en position de faiblesse et qui est l'étranger? C'est Jacob, c'est Israël. Et en fait, dans la discussion, c'est Israël qui va bénir Pharaon. Donc en fait, ce qui veut dire que, et ça c'est important pour nous, c'est que lui, il sait qui il est en Dieu, en fait. Il ne le savait pas au départ, il a trifouillé un peu toute sa vie avec, mais là, il sait qui il est. Il sait qu'il est envoyé de Dieu, il sait qu'il est un patriarche, il sait qu'il a une autorité de la part de Dieu, et que Pharaon, c'est pas grand-chose par rapport à lui, en fait, aux yeux de Dieu. Et donc, on a ce Jacob qui quelque part... alors c'est rigolo parce que dans l'utilisation des termes, vous avez vu là dans la lecture, parfois il est dit Jacob, parfois il est dit Israël, et on ne peut pas vraiment tirer de conclusion. Parce qu'à la limite, il est même dans sa prière à Beersheba, quand c'est lui qui parle, il se dit Israël, et quand c'est Dieu qui lui parle, c'est Jacob, alors que c'est Dieu qui lui a donné le nom d'Israël. Donc tu dis, il faut se décider là, à un moment donné. Hein et tout au long de ces chapitres, ça navigue un peu. Donc il n'y a pas vraiment de conclusion à tirer, sauf une chose, c'est que comme nous avons une seconde nature, donc lui, évidemment, son nouveau nom, Israël, représente, en tout cas de manière anticipée, sa nouvelle nature, ou en tout cas ce qu'il est en Dieu, sans même parler de nouvelle nature. Et ce qu'il est en Dieu, ben, pour nous, c'est notre nouvelle nature. Et comme nous, ben, toute sa vie, il lutte avec ces deux natures, évidemment. Et la question, c'est comment vivre le plus souvent en étant Israël plutôt que Jacob pour nos vies. Ça, en fait, c'est ça la question. C'est ça la question. Et ce qui est intéressant, c'est que pour arriver à ça, bon, moi je vais vous lire un verset que tout le monde connaît en hébreu. En fait, quand on regarde un peu tout ça, déjà quand Joseph pardonne à ses frères, on va dire que lui, il vit qu'il est en Dieu du coup.
Là, le comportement de son père, en fait, il devient, on va dire, spirituel, il devient Israël, etc., etc. À partir de quel moment? À partir du moment où il voit au-delà de ce qu'il y a devant lui. C'est-à-dire que quand ses frères, ses fils reviennent et ils disent Joseph est vivant, lui, ce qu'il voit, c'est les situations concrètes qu'il a vécues depuis 22 ans. Et donc, la tunique qui est souillée par le sang, la conclusion que son fils il est mort, voilà, enfin, des choses naturelles, vous voyez. Et nous, ce qui nous empêche de vivre dans notre nouvelle nature, c'est la même chose. C'est d'avoir les yeux spirituels qui ne regardent pas plus loin que finalement cette vie, les problèmes, ce qu'on m'a fait, ce que j'ai loupé, mes limitations peut-être physiques, spirituelles, morales, mentales, ce que vous voulez. En fait, je prends une illustration, hein, donc c'est pas une vérité, c'est une illustration. Euh, Courez en regardant vos chaussures. Vous allez voir ce qui va se passer. Ou alors faites du vélo en regardant juste la roue avant là. Allez-y, vous allez voir. Ça va pas marcher longtemps. Par contre, quand vous courez, même si ça m'arrive aussi de tomber en le faisant, normalement vous regardez plutôt au loin. Et en vélo, c'est pareil, tu regardes au loin. Et ça te garde aussi ton équilibre sur le vélo d'ailleurs. Et en fait, spirituellement, ça c'est qu'une image évidemment, spirituellement, en fait, c'est un peu la même chose. C'est que si je ne vois pas plus loin que cette vie, je me casse la figure dans celle-ci. Parce que si je ne regarde que les éléments et qui sont vrais, hein, qui sont réels autour de moi, je me casse la figure. Je me casse la figure. Parce que si cette vie, je ne la vois pas avec la perspective de quelque chose qui va au-delà, donc quelque chose qui est intemporel, mais de quelque chose qui est spirituel, donc qui n'est pas limité à, à ce que je connais physiquement, de ce monde, de mon environnement et de moi-même, ça va toujours être très compliqué. Et du coup, je vais plutôt vivre dans ma première nature que dans la seconde. J'ai besoin d'avoir une vision qui regarde plus loin. Et comment avoir une vision qui regarde plus loin? On va lire le verset, mais qu'est-ce qui lui a permis de regarder un peu plus loin, de partir en Égypte et d'aller à Beersheba pour prier à Dieu et d'amener des sacrifices? C'est qu'il a écouté le rapport qui a été fait des propos de Joseph. Donc encore une fois, c'est à travers la Bible, à travers la parole de Dieu, expliquée ou compris le plus correctement possible, que nous avons une vision claire qui dépasse ce temps-là. Parce qu'on peut aussi avoir une vision qui dépasse ce temps et qui est complètement tordue. Mais là, au moins, elle est claire. En Hébreux chapitre 12, on va juste lire un verset. Juste une chose avant de lire le verset, une chose qu'on voit aussi, c'est que Joseph, donc quand il va apporter ce sacrifice, et puis donc il va avoir une vision de Dieu qui va du coup lui répondre de cette manière-là. C'est intéressant aussi. Est-ce que Dieu aurait pas pu lui répondre autrement? Il aurait pu. Un prophète aurait pu venir, une situation aurait pu le convaincre, enfin je sais pas quoi. Non, non, il lui parle à travers une vision, pourquoi? Parce que des années avant, à chaque fois qu'il lui a parlé, ça a été à travers des visions. Donc c'est le même qui te parle. Vous voyez? Ça aussi c'est important. Et donc quand il va à Beersheba pour ça, ce qu'il fait en fait, en apportant ce sacrifice et en ayant une attente de une forme de réponse de Dieu, c'est qu'il implique Dieu dans son histoire. Jacob, le problème de Jacob, c'est il était trop fort. Et Dieu a dû lui briser la hanche. Ça s'est illustré, je dirais, par la lutte qu'il a en Genèse 32, comment ça s'appelle, à Péniel. Voilà. Évidemment que la lutte avec l'ange, évidemment que si l'ange veut le tordre, il le tord. Mais ça a montré le fait qu'ils se mettent dans une situation, l'ange se met dans une situation où Jacob prend quelque part le dessus, et qu'à un moment donné, il lui casse la hanche. C'est que, en fait, j'ai besoin de briser ta force naturelle pour que tu puisses tout simplement t'appuyer sur moi, et en l'occurrence, je vais le dire autrement, impliquer Dieu dans ton histoire. Parce qu'en fait, quand on a les éléments dans nos mains, on fonctionne avec nos mains, et Dieu, il est en périphérie, en fait, dans ma réflexion.
Mais quand j'ai plus rien dans les mains, tu sais, c'est comme tu joues aux cartes. Tu joues aux cartes quand tu as des atouts. Tu en vois. Mais quand tu n'as pas grand-chose dans ton jeu, tu fais quoi? Ben, alors si vous jouez à deux, tu espères que l'autre en face, il a des cartes. Parce que moi, je sais que je ne vais pas mettre grand-chose, en fait. Hein, donc Patricia, qui connaît très bien la couenche, elle comprend absolument de quoi je parle. Vous voyez, mais après, dans n'importe quel autre jeu, je veux dire, vous jouez au tennis, vous jouez en double, il y en a un, il sait que c'est le moins fort des quatre. Ah ben, il espère bien que celui qui est avec lui va remonter un peu le machin, parce que il sait que c'est, a priori, c'est pas lui qui va faire gagner le binôme. C'est l'autre. Voilà. Mais quand tu penses que tu es fort, tu bombes le torse, et presque, tu vas presque même. J'ai des collègues au boulot, ils jouent au paddle, donc un truc qui ressemble un peu au tennis, là, mais c'est pas tout à fait ça. C'est un machin à la mode, là. Et une fois, ils ont joué avec un gars, ils étaient donc pareil à 4, 2 contre 2, et il y avait un gars qui connaissait pas, c'était un truc, ça y est, à la mêlée, tu ressors avec qui tu vas jouer, ou je sais plus comment c'était, et en fait, il joue avec un collègue de travail à moi, et le gars, en fait, il se jetait sur toutes les balles. Mon collègue, il pouvait pas jouer. Vous pouvez pas jouer sur toutes les balles. Mais oui, d'accord. Mais vous jouez 2 contre 2. Les autres en face, ils se frisaient les moustaches. Au bout d'un moment, ils savaient bien qu'ils ne pourraient pas aller sur toutes les balles. Et nous, l'homme, c'est pareil. Je suis fort, je bombe le torse, je suis meilleur, Et oui, mais tu peux pas tout faire. C'est comme aujourd'hui, quand on parle de foot, les journalistes sont plus intéressés par le ballon d'or que par l'équipe qui joue. Mais ton ballon d'or, oui, d'une certaine manière, il peut faire gagner l'équipe, mais il peut pas faire tout le jeu. Il n'est pas gardien de but, il n'est pas défenseur, il ne crée pas le jeu au milieu, il est peut-être attaquant pour mettre les buts, mais à un moment donné, s'il n'y a pas un collectif autour, il ne va pas faire. Et bien la force naturelle, c'est pareil, elle ne peut pas faire. Elle ne peut pas. Et donc, nous, on ne comprend pas ça et on croit on va être les sauveurs du monde, qu'on va gérer un peu comme le gars qu'on a évangélisé cet après-midi, le Hollandais. C'était assez rigolo, en fait. Je sais pas, il disait, mais je suis au paradis, je suis au paradis, je suis content, en gros, je gère tout, je m'occupe de tout le monde et tout. Oui, mais attends, je veux dire, à un moment donné, ça va plus être le cas, à un moment donné, il y a une fin, enfin, il faut que tu réfléchisses sur autre chose, oui, il faut que tu réfléchisses sur après. Et nous, c'est pareil, il faut que on ait une vision de après, alors du fait qu'on va ressusciter, que ça nous donne une espérance, bien sûr, mais ce qu'il y a après doit aussi donner du coup une lecture pour aujourd'hui. Un jour, nos œuvres vont être jugées. Il y a une meilleure résurrection à vivre. On va tous être acceptés, mais il y a mieux à vivre, etc. Donc ça, c'est censé nous motiver. Et puis, du coup, ça veut dire que c'est pas, vous savez, comme les déistes. Les déistes, c'est, oui, on croit en Dieu, le Dieu horloger qui a créé ce monde, qui nous a créé tout. Mais là, il est parti en vacances, il a pris sa 5e semaine, et la 5e semaine, elle dure un petit peu. Et nous, pendant ce temps, on fait ce qu'on peut. Alors, on essaye de faire le bien sur la terre. Puis un jour, on va mourir, et puis on verra, peut-être qu'il y aura un paradis avec ce Dieu horloger. Ça, c'est les philosophes des Lumières, enfin certaines. Les autres, ils étaient un peu plus noirs. Mais nous, c'est pas comme ça. Mais nous, on peut vivre notre christianisme comme ça. Aujourd'hui, je gère, je crois dans mon Dieu horloger. Il y aura peut-être le paradis, enfin sûrement, normalement, il y aura le paradis. Mais pour l'instant, je gère, je fais des efforts. Il n'y a que moi qui peux faire quelque chose dans la situation. Voilà. Donc la prière, ça sert à rien. Parler à Dieu, mais pourquoi faire, etc., etc. Vous voyez? Donc Hébreux 12, 2, ou 1 et 2, on va dire, et on va terminer là-dessus, bien sûr. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, donc les témoins, ce sont tous les héros de la foi du chapitre précédent, Hébreux 11, bien sûr, et d'autres, une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et comment on court? Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, maîtrisant l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc lui déjà, Jésus-Christ, qui est Dieu fait homme, il a eu besoin d'avoir une vision qui dépasse ce temps pour aller jusqu'à la croix. Et bien nous, pour vivre notre carrière, ce qu'on a à vivre, notre appel avec Dieu, on a besoin de voir plus loin. Parce que déjà, considérons la nuée de témoins, ils sont tous morts. Hein.
Donc je considère déjà quelque chose qui n'est pas là. Donc c'est une manière déjà de regarder au-delà de ce temps. Même juste de regarder le témoignage des morts dans l'Ancien Testament, n'importe, je veux dire. Ou même de gens contemporains, avec qui peut-être tu as marché, qui t'ont devancé dans la foi et qui sont plus là. Ben ils sont plus là. Donc c'est une manière de voir plus loin. Et ici, donc il est dit, il est le chef et le consommateur de la foi. Et nous, le piège, c'est que des fois, on veut la créer, cette foi. Demandons-la. Demandons-la. On veut que certaines choses changent. Demandons, ça ne veut pas dire qu'on aura toujours tout ce qu'on veut, mais on va dire le bon processus, c'est de lui demander. C'est d'attendre son aide. C'est d'essayer de vivre cette vie en collaboration, en binôme. C'est porter mon joug. Ben, le joug, on est deux. Le joug à l'époque, les animaux, ben, aujourd'hui aussi d'ailleurs, les animaux, ils sont deux sous le joug. Ou plus éventuellement, mais ils sont deux. Tu prends pas ton joug, hein, je prends mon joug, c'est sympa le bout de bois, là c'est un peu vide à côté, mais bon, c'est pas grave, on va y aller, on va se débrouiller. C'est un peu gênant finalement, on aurait pu, sans je me débrouillerais mieux finalement. Hein. Non, mais l'intérêt du joug, c'est qu'on est deux, et que l'autre est plus fort. L'intérêt du joug, c'est pas que j'ai un truc qui est... Même au mieux, un joug, à la limite, même à la ligne, il y aurait ça. Adapté parfaitement à mon scapulaire pour que décupler mes forces quand je tire. C'est déjà pas mal. Mais les animaux, ils étaient deux. Et le plus vieux et le plus fort, il était à côté. Et il guidait. Et bien, Jésus, c'est pareil. Et nous, ayons les regards fixés sur Jésus, c'est ça. C'est ça. On est deux. Donc je lui demande. Et celui qui fait la plus grosse tâche, c'est lui. C'est lui qui l'a fait, déjà. Parce que, déjà, on peut prendre toutes les bonnes décisions du monde, on peut se repentir autant qu'on veut. Si Jésus-Christ n'était pas mort sur la croix, il n'y aurait pas de salut. Il n'y aurait pas de salut. Il y aurait des bonnes intentions d'un pécheur, mais qui n'ont pas de substance objective pour arriver à quelque chose d'efficace. Puisque la justice de Dieu n'aurait pas été satisfaite. Donc puisqu'elle est satisfaite, maintenant mon repentir peut avoir une efficacité. S'il n'y avait pas ce sang, ben il n'y aurait rien. C'est pour ça que par exemple les musulmans, ils me disent non mais il faut se repentir, puis après Dieu il fait ce qu'il veut. Oui mais tu te repens, mais c'est quoi la substance derrière qui fait que Dieu peut te pardonner? Elle est où? Son arbitraire. D'accord, bon ben c'est une réponse. Donc voilà, donc la chose que je voulais vous montrer, c'était parce que je l'avais dit quand on a commencé à voir même au début de la Genèse, pas le début de la Genèse, mais après avec Abraham et puis Isaac, etc. Je vous avais dit des trois pères de la promesse, on va dire Abraham, Isaac, Jacob. Vous en avez un qui est un peu, on va dire, plus ou moins un héros, même s'il y a des tâches au passage, c'est Abraham. Il y en a un qui semble fade, même s'il y a un petit peu de titre de noblesse, c'est Isaac, qu'on voit très peu, mais il n'y a rien, il reçoit. Et puis il y en a un qui représente une troisième facette dans la vie du croyant, c'est Jacob. Et Jacob, c'est celui qui est discipliné, en fait. C'est celui qui est émondé, c'est celui qui est façonné. C'est celui que Dieu façonne, en fait. Et dans notre vie, on a besoin d'avoir cette facette-là. On a besoin d'avoir la facette de Isaac, qui est celui qui reçoit. On a besoin d'avoir la facette de Abraham, qui croit, qui fait confiance à Dieu. Au-delà de tout, malgré tout, etc. Mais on a besoin, c'est même pas qu'on a besoin, c'est que Dieu va faire ce travail-là. Après, comment est-ce que moi je le reçois, ce travail-là? Dieu va essayer de me façonner et de me changer. Et on voit dans la vie de Jacob que oui, il y a des choses qui ont changé. Que oui, il y a des choses qui ont changé. Oui, il ne se comporte pas pareil, il ne réagit pas pareil à ce moment-là que 20, 25 ans avant, etc. Voilà. Et le titre, je vous dis le titre et je l'enverrai. Le titre, c'est... je sais plus, je l'ai écrit, je vais vous le dire. Qu'est-ce que j'ai mis? Le regard qui change. Voilà. Amen.